Là-bas, c'est au salon. Ici, c'est au salon. Ici, c'est ici. Là, c'est les pour moi. Les palettes, c'est là. Ici, c'est aux douches. Pourquoi c'est là? Ici, c'est cacan. Mais là, c'est là. Papello, couille, cabane, water. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est bon. Il a mis au monde. Les enfants mangent déjà. Ça, c'est les enfants de Bobby. Moi. C'est fini. Moi. C'est déjà ma chambre. Ça, aussi. Moi, c'est Maman Régine, responsable de la résidence Notre-Dame de Miséricorde ici à Bakita. Nous avons 32 enfants, 15 garçons, 17 filles. Ils se réveillent à 5 h du matin, on les lave. Après, ils prennent les petits déjeuners, on les amène sur la station. Après, ils prennent les bus pour l'école. Ils rentrent seulement le soir vers 17 h. Pour tous les enfants, les plus âgés, il a 17 ans. Le plus petit, celui-ci, il a 1 année et 3 mois. Bon, jusque-là, en Andanjika, il n'y a pas les orphelinats étatiques. Il n'y a jamais eu des orphelinats étatiques. Bon, on se démène avec les orphelinats de zones GD ou des particuliers qui veulent vraiment servir les enfants de notre territoire. On a au total 40 qui ne sont pas dans l'orphelinat. Les enfants qui vivent dans le marché. On a de telles situations, on a des enfants comme ça, parce qu'ici en Andanjika, nous n'avons que 2 orphelinats. Ce n'est pas bien pour un enfant de vivre dans un milieu qui n'est pas naturel, qui n'est pas la famille. Mais par le fait qu'il se trouve en route, nous pouvons l'aider à vivre dans une famille comme ça, récupérée. Nous venons de quitter récemment un gouvernement qui n'était pas vraiment responsable depuis que je suis ici. Parce que si vraiment l'État aidait l'orphelinat de Bakita comme structure privée, cela je n'ai jamais vu. Parce que moi, je n'ai jamais vu un don venir de l'État pour donner aux orphelinats. Jamais. Pour l'encadrement des enfants, nous sommes à 2 sœurs, la sœur Josiane et sœur Régine, moi qui vous parle. Et les sœurs seules n'ont pas de moyens pour venir en aide en tous les besoins de ces enfants-là. C'est comme ça que les hommes de bonne volonté sont priés de venir en aide. C'est très important pour nous d'aider les orphelins de Bakita. Les difficultés, il y en a beaucoup. Par exemple, les problèmes d'eau, on n'a pas l'eau sur place. Il faut seulement que les enfants aillent puiser à quelques distances. Après aussi, ce qu'on achète, les vivres, ça coûte très cher. Les prix, ce n'est pas stable. Les moyens aussi de transport, sont toujours des difficultés que nous avons. Les enfants nous aident beaucoup à la maison, chacun a son travail. Des fois, il y a les autres qui balayent pendant les congés, par exemple, grandes vacances, ils cultivent dans la parcelle, ils balayent. Dans leur chambre, c'est eux-mêmes qui nettoient, torchonner, balayer, arranger la chambre là.
Et il y a aussi 2 mamans qui préparent pour eux, une qui fait la lessive, l'autre qui prépare. Les élèves de notre institut, le collège épiscopal Saint-Georges, cotisent un peu d'argent. On achète les nécessaires, les vivres, et puis nous amenons dans un cortège de prières. Et tout ça, c'est pour préparer les enfants à développer le sens de l'humanisme, de venir en aide aux autres qui sont nécessiteux. Tous les enfants, malgré qu'ils viennent de différentes familles, ils sont vraiment collés, ils s'aiment, ils jouent bien, ils n'ont pas de difficultés. Depuis que nous avons commencé à encadrer les enfants, vraiment nous remarquons dans les enfants, ils sont unis. Ce qu'il y a de bien que nous avons trouvé à Bakita, c'est que cette bonne volonté qu'expriment les sœurs régulièrement quand elles ont les enfants là, ça nous donne la joie d'aller vers ces enfants. Et quand nous allons auprès de ces enfants, nous devons leur exprimer notre joie, notre profondeur. Nous devons les rapprocher. C'est pourquoi quand nous sommes là, on est joyeux, on est souriant, on est vraiment dans un climat pouvant leur permettre de se sentir aussi aimés par les gens qui ne sont pas de leur milieu. Nous jouons les rôles comme des parents, comme des mères. C'est pourquoi nous avons cet amour qui puisse aussi gagner leur vie. Voir les enfants en train de souffrir, un enfant abandonné, sans quelqu'un qui peut l'encadrer, on a toujours eu pitié des enfants comme ça. C'est pourquoi quand on accepte de les encadrer, c'est avec vraiment cet amour, avec beaucoup de soucis pour que les enfants soient protégés et bien grandir. Ce qui me pousse pour encadrer les enfants, je peux dire c'est seulement l'amour. J'aime bien les enfants, j'aime bien rester avec les enfants. Ce qui me pousse pour rester seulement avec les enfants. Et bon, la meilleure chose qui sont dans les enfants, souvent ils sont unis. Chacun, donc entre eux-mêmes, ils s'aiment. Ils vivent toujours en fraternité. Ils vivent comme les enfants d'une même famille.